ferai un petit sourire, un petit clin d'œil. Puis je l'inviterai à danser si elle veut bien. Ah oui. Le rock'n'roll par exemple. Très bien, c'est tout à fait mon époque. Déjà, je l'emmènerai en boîte de nuit, j'utiliserai mon charme. Et puis, après, on fera un peu plus connaissance à l'extérieur. S'il veut, oui, mais bon... 10 secondes, ça me semble un peu court, alors pourquoi ne pas se voir au restaurant et discuter? Pourquoi pas? Un sourire et rien de tel pour bien démarrer une relation, être très avenant et voilà. Bah déjà, je lui dis qu'elle est magnifique pour son âge. Qu'il ne connaît pas. Qu'il ne connaît pas. Et que j'aimerais en savoir plus sur elle, donc je l'invite après l'émission. Avec plaisir. Aujourd'hui, nous allons recevoir des hommes et des femmes qui cherchent tous l'âme sœur. Nous allons donc accueillir 5 hommes et 5 femmes. Ils vont discuter ensemble sans se voir. Nous demanderons tout d'abord à ces femmes, puis à ces hommes de glisser dans une enveloppe le nom de la personne qu'ils préfèrent. À ce moment-là, certains de nos invités vont-ils, sans le savoir, se choisir mutuellement? Des couples vont-ils alors se former? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette émission qui réserve, vous allez le voir, de très très nombreuses surprises. Et je vous demande tout de suite d'accueillir nos 10 invités, les filles Christelle, Emmanuel, Isabelle, Laurence et Chris, et puis les garçons Philippe, Joris, Francis, Stéphane et Fouad. Bonjour. On commence par les dames. Mesdames, vous allez pouvoir faire connaissance avec nos hommes tout de suite en leur posant toutes les questions que vous souhaitez. Je vous rappelle qu'ensuite vous mettrez dans l'enveloppe le nom de celui qui vous aura le plus séduit, qui vous aura fait le plus clarté, et nous verrons bien si les hommes pensent la même chose de vous après. Alors pour démarrer, je vais demander à chacun de nos hommes de se présenter. 30 secondes, je pense que ça peut aller. Une toute première présentation pour nous dire et pour dire aux femmes qui vous êtes. Et on démarre avec Philippe. Oui, alors je suis Philippe, j'habite le Sud, une région magnifique. J'aime improviser la vie, j'aime bouger, j'aime beaucoup la moto, découvrir la région. Et voilà, j'aime la vie en général et faire des choses différentes tous les jours. Voilà pour Philippe qui aime la vie. Philippe, à vos côtés, il y a Joris. Joris, bonjour. Vous avez vous aussi 30 secondes pour nous dire un petit peu qui vous êtes. Je m'appelle Joris, je suis passionné d'animaux et notamment de félins. Je suis passionné de tennis, de basketball. Et voilà, donc j'habite dans le sud et j'aime les filles naturelles, voilà. Les félins, quel genre de félins? Les petits ou les gros? Surtout les petits, ouais, non, les petits. Les chats? Les chats, oui, les chats. Pas les tigres, des trucs comme ça. Alors, à vos côtés, il y a Francis. Francis, bonjour. Bonjour Evelyne. Dites-nous un petit peu qui vous êtes. Je m'appelle Francis, je viens de Mulhouse, ça explique mon accent, vous y ferez peut-être. J'aime beaucoup m'entourer de monde dans la vie, voir le plus de monde possible, faire la fête et bouger pas mal aussi, un peu de sport, les voyages en France, j'aime beaucoup découvrir la France. Et voilà pour l'instant. Vous faites quoi comme sport? Du vélo et un peu de muscu. D'accord. Vous êtes un baraquet alors? Excusez-moi? Vous êtes un baraquet alors? Ça va venir. Alors, Philippe, Joris, Francis et donc Stéphane à vos côtés. Dites-nous un peu qui vous êtes. Bon, alors moi je suis Stéphane et alors qu'est-ce que j'aime dans la vie, j'aime bien les sports de glisse et dans les sports de glisse j'aime particulièrement les sports nautiques et dans les sports nautiques j'adore le wakeboard. C'est quoi? Alors le wakeboard, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est du ski nautique mais avec un esprit zen quoi, c'est une philosophie. Enfin voilà, bon et j'aime bien un petit peu le basket aussi mais puis je suis super content d'être là et j'espère que ça va être une bonne émission. Vous n'aimez pas que le basket et les sports de glisse en général? En fait, le basket, j'aime bien, mais les sports de glisse, ça fait beaucoup moins mal. On se casse rien et après, on ne boite pas, on n'a pas de béquilles. D'accord. Bon. Fouad à vos côtés. Bonjour. 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour vous présenter.
Bonjour Evelyne, bonjour tout le public d'ailleurs. Je m'appelle Fouad, j'aime beaucoup tout ce qui se rapproche au mannequinat, j'aime le sport et je suis content d'être ici parce que c'est ma première télé et j'espère que ça se passera bien et que le public sera là pour nous accueillir. Alors mesdames, vous avez entendu la présentation de nos hommes, vous avez désormais toute l'attitude pour poser toutes les questions que vous souhaitez. On va commencer avec vous Christelle, vous posez une question à chacun de nos hommes. Quel genre d'amoureux êtes-vous? Alors Philippe. Quel genre d'amoureux je suis? Je suis un passionné, mais à condition que chacun ait son espace de vie, que chacun puisse grandir ensemble et séparément. Attention! Séparément En étant liés, bien sûr. Mais sans être constamment l'un sur l'autre. Joris. Moi, je suis attentif. Je pense que la vie d'un couple, donc si on aime réellement quelqu'un, il faut faire qu'un avec cette personne. Ça, c'est un point important. Et penser donc à tous les jours, faire le nécessaire, faire le mieux possible tous les jours. Donc vous, c'est plutôt la fusion. Francis. Moi, je suis à la recherche de tendresse, en fait. Toujours de tendresse. J'adore le romantisme et je suis un amoureux de la fidélité également. Oh, c'est bien, un homme qui dit qu'il aime la fidélité. Stéphane. Moi, je serais plutôt un cœur d'artichaut. Ah bon, vous êtes volage? Non mais un cœur d'artichaut au sens où il faut enlever toutes les feuilles avant d'arriver au cœur, quoi. Ah. On verra un petit peu plus avant dans l'émission à quoi ça correspond. Fouad. Moi, je serais plutôt attentionné et romantique, en fait. Et j'aime que... Enfin, j'aime bien surprendre, en fait. Et puis, j'aime bien que la fille soit aussi amusante et plaisante, quoi. Emmanuel, c'est à vous. Vous pouvez une question à nos hommes et on commence par Joris. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est le plus gros râteau que tu aies vécu? Le plus gros râteau, j'espère qu'il y en a d'autres qui ont pris le même râteau que le mien. C'est, j'étais à la terrasse d'un bar, il y avait deux filles à côté. J'ai attendu que la conversation se termine. Une fille est partie, alors ça, je ne pensais pas qu'elle allait partir, donc j'en ai profité pour discuter avec cette fille. Je me suis assis à côté d'elle, on a parlé longtemps ensemble. Après, donc, je l'ai invitée au restaurant, parce que j'ai payé le verre, je l'ai invitée au restaurant. Et j'ai eu d'elle, donc, j'ai pu l'embrasser sur la bouche. Et je pensais qu'il allait y avoir une suite. Il n'y en a pas eu. J'ai téléphoné le lendemain. Voilà, donc vous lui avez payé le resto pour rien, quoi. C'est ça que vous nous dites? Et j'ai payé le resto pour rien. Francis. Moi, j'ai même pas eu la chance de l'inviter au resto. C'était une collègue de travail que j'avais l'impression qu'il y avait des affinités avec. C'était du flirt, il n'y avait rien de physique quand même. Et des petits échanges de sourires, de mots tendres. Et quand j'ai voulu passer au cap supérieur, ma foi, c'était même pas le resto, quoi. Vous vous en souvenez bien, Stéphane? Alors moi, en fait, c'est toute une histoire de bus. Et dans ce bus-là, la première fois, j'ai vu une fille, mais vraiment terrible. Et j'avais vraiment pas du tout quoi lui dire. Et j'ai finalement réussi. Et le lendemain, j'ai même trouvé autre chose encore plus intéressant à dire. Et j'avais vraiment l'impression que j'étais vraiment été très très fort. Et le troisième jour, en fait, je la vois à l'arrêt de bus. Et c'est là que ça s'est un peu gâté, quoi. Pourquoi? Parce qu'à l'arrêt de bus, je pensais que j'en avais fait suffisamment pour au moins lui faire la bise. Alors je suis arrivé et je me suis penché et elle m'a fait oui, bonjour, et elle s'est reculée. Et vous n'avez pas persévéré? Non, alors là en fait, j'ai regardé que personne m'ait vu. Et j'ai fait une espèce de demi-tour, quoi, grosso modo. Et puis je suis allé chez moi me cacher, quoi. Et depuis, vous prenez plus le bus? Et en fait, le clou, enfin, ce que j'ai appris, mais genre 3-4 ans après, c'est que c'était sa sœur jumelle, en fait. Ah. Et si vous voulez lancer un appel pour la retrouver, qui sait? Fouad.
Moi, c'était en fait l'année dernière, durant mon service national, j'étais sorti avec des copains, on devait aller boire un coup et tout, et j'avais trouvé une fille très mignonne. D'ailleurs, elle s'était levée à l'occasion de la soirée pour venir me voir. On avait discuté pendant 10 minutes, un quart d'heure, donc on se plaisait bien. Et ensuite, elle est repartie, j'ai attendu à peu près 5 minutes, elle est revenue, et en fait, c'était pour me présenter son frère, qui... Elle me disait qu'elle me trouvait mignon, que son frère voulait faire connaissance avec moi, et je suis tombé de ma chaise, et voilà. Je suis tombé de mon nuage, quoi. J'espère que vous êtes devenus les meilleurs amis du monde, bien sûr. Oui, enfin, on s'est pas revus, hein. Philippe? Alors mon plus gros râteau, c'était il y a quelques années dans les Landes. J'avais rencontré une fille et on devait se revoir 1 an après. Donc pendant 1 an, on a correspondu, on s'est téléphoné, on s'écrivait. Et je devais la retrouver au camping. On devait passer 3 semaines au camping. Et je lui ai envoyé une lettre pour lui dire que j'arrivais. Mais j'ai oublié de mettre son nom sur l'enveloppe. Donc la lettre est arrivée, mais quand je suis arrivé, elle avait un mec déjà. Parce qu'elle n'a jamais reçu la lettre. C'est vraiment le plus gros râteau que j'ai pris dans ma vie. Bon. Alors vous avez bien noté les réponses de nos garçons, parce que tout à l'heure vous devrez dire celui qui vous correspond le mieux et la réponse que vous avez le plus appréciée. Je vais y arriver. Et on continue avec Isabelle. Isabelle, une question pour Francis. Quel est ton souvenir le plus marquant que tu pourrais nous raconter? Ah oui, le souvenir. Mais j'ai plein de souvenirs. Ça dépend dans quel domaine. Comme tu veux. Franchement. Les trop qui viennent, là, je sais pas. Vous voulez qu'on revienne à vous après? Ouais. Alors Stéphane. C'est temps de réflexion, pardon. C'était le jour de mon permis, en fait. Le soir, j'ai voulu fêter ça. Et j'ai pris la voiture, sans prévenir personne, alors que j'avais à moitié pas le droit, parce que le papier, je l'avais pas et tout. Et donc, on est allé super loin avec un ami, ce qu'on n'aurait jamais dû faire. On s'est perdu. Et il se trouve que vraiment, en fin de soirée, mais on avait galéré comme jamais, j'ai rencontré une fille super, et c'est une bonne amie à moi maintenant, quoi. Fouad? Evelyne? C'était qui là? Pardon? C'était qui répondait? C'était Stéphane. Notez bien la réponse de Stéphane. Fouad? Moi, c'était la rencontre avec une fille. C'était pendant un voyage organisé au Maroc. Et on s'était rencontrés là-bas. Et j'ai pensé que c'était vraiment la fille de ma vie. Et on avait tout... Enfin, on se ressemblait pas mal sur plein de choses. On avait plein de points communs, en fait. Et en fait, ça s'est fini au bout d'1 an. Et ça a été, je pense que c'est ça mon souvenir le plus marquant, en fait. C'est ça. C'était mon premier peut-être grand amour que j'ai perdu. Et que, voilà. Philippe? Quand j'ai failli mourir de froid sur la route. Qu'est-ce qui vous est arrivé? On partait en hiver, en plein hiver en Yougoslavie, en moto, toujours en moto. Et on s'est fait piéger par le gel et le froid. On ne pouvait plus avancer, on avait le gel qui nous prenait la visière. Et on devait gratter à chaque fois pour avancer. Et vous avez passé la nuit comme ça, morgelé, quoi. On a trouvé un bon hôtel, heureusement, et là on avait fait des connaissances. Heureusement, ça nous avait bien sauvé la soirée. Mmh. Bon. Joris? Donc, mon souvenir plus marquant, c'est un souvenir un peu comique, c'est pendant un mariage, je dansais avec la mariée et il y a eu une chute parce que je suis un danseur pas génial, donc bon, enfin bref, voilà, donc devant tout le monde, c'était sympa. C'est toi qui es passé à vidéo. Vous avez fait tomber la mariée, c'est ça? Comment? Vous avez fait tomber la mariée. Voilà. Bien. C'est toi qui es Francis, passé à alors, vidéo. est-ce que les esprits sont revenus? Ouais, ça m'est revenu. C'est un fanatisme d'adolescent, en fait. C'était la première fois que je suis allé voir Madonna en concert, en 1987, à 15 ans. C'est vrai, ça a été votre plus grand souvenir, le truc le plus marquant? Ouais. 120 000 Madonna. personnes, c'était impressionnant à l'époque. Je me doute. Bien. Alors, c'est à présent au tour de Laurence de poser ses questions. Et Laurence, on va commencer par une question à Stéphane, si vous voulez bien. D'accord. Quelle est la première chose que tu fais le matin quand tu te lèves? C'est une question piège, ça. Pourquoi vous riez? Oh, le public de C'est mon choix est toujours taquin. Surtout les filles. J'allume la radio parce que j'ai toujours... En fait, j'ai super peur d'avoir raté quelque chose en fait pendant la nuit et Vous écoutez les infos. à la fin des infos, la journée elle peut commencer quoi. Mais avant, c'est le feu pour moi. Vous démarrez j'ai pas vraiment sans les super infos. peur. Non. D'accord. Fouad? Moi, je mets mon caleçon et après, je vais à la douche. Bien. Voilà. Philippe? Moi, Philippe? j'habite pas trop loin de l'eau.
Donc je me lève le matin et s'il y a un peu de soleil, je vais prendre un bon bain dans l'eau, dans la mer. C'est vrai? Quelle chance! Que ce soit en été ou en hiver, c'est pareil. Vous vous baignez même l'hiver? Ouais, c'est encore meilleur. Bon. Joris? Alors moi j'écoute la radio aussi, parce que j'ai un radio réveil, et je reste 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure allongé, et puis j'écoute les informations, puis après je me... Et après, vous pouvez démarrer vous aussi. Francis? Ben moi, désolé, je vais faire pipi le matin. Alors, vous avez bien noté les réponses des garçons. Je vous rappelle que vous devrez choisir chacune un garçon, celui qui vous aura le plus séduit. Nous verrons bien si ce garçon vous aura aussi séduit. Et si nous arrivons séduit, oui. Ça me coule un peu. Si ce garçon aura été également séduit par vos réponses et si nous réussissons à former des couples sur ce plateau, ce sera dans quelques instants puisque nous verrons qui a choisi qui. Et on termine avec les questions de Chris. Chris, c'est à vous. Vous commencez par poser une question à Fouad. Quelle est la chose dont tu es le plus fier? Dont je suis le plus fier? Oui. Ma famille. Philippe? Moi j'ai une petite fille de 6 ans, c'est la chose à laquelle je tiens le plus. Joris? Moi c'est la famille aussi, parce que je trouve que... Francis? Ben, je vais donner 2 réponses. Par respect pour la famille, c'est la famille aussi. Et par égocentrisme, c'est mon tatouage dans le dos. Ah, c'est quoi votre... Attendez. C'est quoi votre tatouage dans le dos? Pardon? C'est quoi votre tatouage dans le dos? C'est un tribal. On peut voir? Pas les filles, seulement nous. Non, non, non. Seulement nous. On peut le voir? Oui. Désolée les filles, il faudra l'imaginer. Hein. Vous verrez bien la réaction du public, hein, et notamment des demoiselles. Oh, vous soulevez juste votre t-shirt, ça va aller. C'est Philippe? Il y a des têtes bizarres. Je peux juste vous dire qu'il couvre la moitié haute des omoplates. Comment? Il y a quand même des gens qui ont fait des têtes bizarres, alors je sais pas, non? Ben écoutez, vous verrez bien. En tout cas, il est très joli ce tatouage. Merci beaucoup, Francis. Stéphane? Je suis très très fier de ma famille et je suis aussi très très fier de mes amis et je suis aussi très très fier de mon brillant à l'oreille parce que j'ai souffert le martyre pour l'avoir. Et donc vous avez un beau brillant à l'oreille, très bien. Alors mesdames, vous avez bien noté les réponses des garçons et pour vous aider à faire encore mieux votre choix, eh bien, nous avons demandé à nos hommes de tenter une épreuve extrêmement difficile, c'est celle du plus beau poème d'amour à la femme idéale, celle que vous aimeriez avoir un jour dans votre vie. Et on va donc commencer par le poème de Philippe. Allons-y. Oh là, 2 pages. Non, non, c'est très court. Ah bon? Je l'ai écrit dans l'avion, en venant ici. Un poème pour toi. Je l'ai écrit ce matin au-dessus des nuages. Enfin, juste commencé. Il manquait ton visage. Encore plus, l'intensité de tes yeux. Chose essentielle au feu de la passion. À la création de lignes intenses. Pour que naisse l'émotion, brûlante. Un poème pour toi, un poème pour la vie. J'ai juste envie de pouvoir l'écrire avec toi. Signé Philippe. Vous avez déjà écrit des poèmes, Philippe? C'est la première fois. C'est votre premier? C'est le premier. On tire notre chapeau parce que franchement, c'est pas évident. Alors maintenant, c'est Joris qui s'y colle. Vous l'avez écrit dans l'avion aussi? Non, pas du tout. Bon. En fait, je vais le réciter, c'est un poème, ça vient pas de moi, hein, donc je suis désolé. C'est un poème de qui? J'en suis pas sûr hein, formellement. Je pense que c'est Prévert, mais il y a peut-être quelqu'un dans le public qui va me contredire. Vous je faites sais pas un test de... Non, parce que c'est un poème donc, que j'ai mémorisé depuis longtemps. Donc, si je l'ai mémorisé, c'est qu'à quelque part, il y a une signification pour moi. Donc, allez-y. Alors, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Bien, Joris. Vous avez une bonne mémoire, en tout cas. Francis, c'est un poème de vous, là? Ouais, c'est de moi, ouais. Par une fenêtre appuyée sur le rebord, je regarde les gouttes qui tombent au dehors. Petit à petit, la pluie envahit la terre, tout comme le sable balayé par la mer.
comme les minutes qui pourchassent les heures, et comme l'amour qui s'échappe dans mon cœur. Qu'il soit destiné à l'homme, la nature ou à l'art, il ne fait qu'envahir notre cœur et repart. Bravo. Stéphane, Alors moi, je ne l'ai pas écrit, mais... comment ça, vous ne l'avez pas écrit? C'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour vous? Enfin, je ne l'ai pas inventé, malheureusement. Ah, c'est le poème de quelqu'un. C'est un poème de qui? C'est un poème dont j'ai pas retrouvé l'auteur. Ah bon, voilà. Mais c'est très très connu, donc je pense que vous allez tous Super, reconnaître. comme ça, si on trouve pas, on a l'air ridicule, quoi. C'est ça. D'accord, super. Donc, c'est du 8e siècle. 8e siècle, très très connu, bien sûr. Mignonne, allons voir si la rose, c'est pas ça? Et c'est japonais. Très bien, merci. Donc je pense que vous allez la reconnaître. Au fond des flots repose une perle blanche. Le vent peut souffler, la mer devenir furieuse. Je n'aurai de cesse que je ne l'ai prise. Donc, avis aux téléspectateurs, si vous connaissez très bien ce poème du 8e siècle écrit par un japonais, vous pouvez nous écrire, pas de problème. Quelqu'un a trouvé de qui c'était? Merci. On enchaîne avec vous. J'ai peut-être fait une toute petite erreur parce que je l'ai traduit hier soir en fait. Bien sûr. Et j'avais pas tout ce qu'il fallait Vous sous la main. lisez le japonais dans le texte? Enfin un petit peu. Bon, peut-être qu'il y a une ou deux inexactitudes. Non, c'est vrai, vous lisez le japonais? Non, c'est une blague en fait, j'ai recopié en français. D'accord. Fouad? Voilà, moi j'ai fait ça pas très loin de la Tour Eiffel parce que c'est vachement. Enfin, c'est source d'inspiration. Donc, c'est un petit peu long peut-être, je sais pas, on va voir. Donc, au loin je t'ai aimé, au loin je t'ai imaginé. À travers mes rêves et mes pensées, je ne pourrais oublier ce regard que j'ai croisé par hasard. S'il me faut voyager pour découvrir ton cœur, ne serait-ce pas là pour preuve de m'offrir comme une fleur, à moins que le bonheur ait comble de malheur. Inspiration et conviction à mes mots, je laisse libre choix à mon imagination pour trouver ce visage inconnu, celui qui m'était dû. Il faudra un jour te déclarer mon amour et cela pour toujours. Solitaire, il faut pouvoir s'y faire. Célibataire, on n'est pas seul sur terre. Merci Fouad. Voilà pour l'épreuve vraiment difficile de celle du poème. Hein. C'est pas évident pour des mecs d'écrire un poème, et puis pour le commun des mortels déjà. Maintenant les femmes, il va falloir que vous votiez pour nous dire un petit peu quel est l'homme qui vous a le plus séduit à travers sa présentation, ses réponses et puis aussi son poème. Vous avez des enveloppes, vous avez un carton qui correspond à chacun de nos hommes ici présents sur le plateau et vous allez donc devoir choisir un garçon. Naturellement, vous essayez de ne pas regarder ce que votre copine a choisi et je rappelle que bien sûr le principe c'est que pour gagner, il faut que les hommes que vous avez choisis vous choisissent aussi et que nous puissions ainsi former des couples. C'est donc à vous de choisir l'homme qui vous a le plus convaincu sur ce plateau. Voilà, nous allons appeler notre hôtesse maintenant, Sophie, qui va ramasser les enveloppes de ces demoiselles. Et qui va me les remettre. Nous verrons après si elles ont choisi un garçon qui les aura également choisis. Et pour choisir ces femmes, messieurs, vous allez pouvoir maintenant leur poser des questions après qu'elles se soient présentées. Merci Sophie. Voilà donc toutes les enveloppes de ces demoiselles. Et messieurs, c'est à vous de jouer maintenant. Vous allez vous aussi poser des questions à toutes ces femmes. Vous allez glisser ensuite le nom de la femme ou de la demoiselle qui vous aura le plus convaincu dans une enveloppe. Et nous verrons donc si vous avez choisi la même demoiselle qui vous aura préalablement choisi. Tout d'abord, on va faire un petit peu comme vous. Je vais demander aux femmes de se présenter et on commence par Christelle. Eh ben, bonjour, je m'appelle Christelle, j'habite La Rochelle, j'adore les chats, l'informatique et les balades sur la côte. Emmanuel? Moi, j'habite Paris, je suis plutôt dynamique, ouverte, sportive. J'aime bien les choses rigolotes, j'aime bien remplir ma vie de découvertes et de choses sympathiques. Je suis passionnée de théâtre et de cinéma. Bien. Isabelle? Pour me présenter, j'ai fait un petit texte en chanson, donc j'aurais besoin du soutien du public pour m'aider et je vais le faire tout de suite. Alors, je me présente, je m'appelle Isa, je voudrais bien trouver quelqu'un de bien pour une fois, un copain pour me câliner, pour sortir et puis m'embrasser. Mais pour tout ça, il faudrait que je gagne, c'est mon choix. Je suis une fille qui aime rigoler, j'aime chanter, danser le ciné et bouger. Je suis prête à faire la fête
à plusieurs ou en tête à tête. Mais pour tout ça, j'ai vraiment besoin de toi. Merci Isabelle. J'étais complètement fou. Laurence. Bonjour, je m'appelle Laurence. Vous chantez je suis... Pardon? Vous chantez? Ah non, je ne vais pas chanter, désolée. Je suis parisienne, mais ma terre de prédilection, c'est l'île de Ré. J'aime les sports de glisse, je fais du ski nautique, du roller. Et puis, j'aime bien le théâtre, le cinéma. Voilà. Chris? Je m'appelle Christelle, je suis célibataire, j'habite Biarritz. Mon sport favori, c'est mon petit garçon qui a 3 ans. J'aime l'humour et j'aime profiter de chaque moment de bonheur que m'offre la vie. Alors, comme vous vous appelez Christelle, comme notre première Christelle, on vous appellera Chris sur le plateau pour que nos garçons ne se trompent pas. Vous êtes donc Chris, la dernière qui nous fait sa présentation. Et notre première, c'est Christelle. Alors, vous avez bien noté les présentations des filles? Oui? Oui? C'est fait. Très bien. Vous allez donc pouvoir poser maintenant toutes les questions que vous souhaitez à nos filles de l'autre côté du paravent. Et on commence par Philippe. Ah, Christelle. Alors, une question pour toi, Christelle. Quel est ton livre de chevet? J'en ai pas, je ne lis pas beaucoup. Ma passion, c'est l'informatique, donc ça serait plutôt ça. Sinon, si je devais dire mon thème, ça serait plutôt science-fiction et policier. Emmanuel qui a cogité pendant 30 secondes pour dire c'est quoi mon livre de chevet? Ouais. Je sais pas, le soir je lis plutôt le journal, on va dire ça comme ça. Et sinon, je disais tout à l'heure que j'aime le théâtre, donc j'aime bien avoir 1 ou 2 pièces de théâtre à côté de mon lit, quoi. Bien. Que j'aime bien feuilleter. Isabelle? Moi, je lis assez souvent et en ce moment, je lis Mary Higgins Clark. C'est un livre policier, pardon. Et c'est le dernier en titre, c'est Une si longue nuit. Et c'est bien pour les vacances. C'est bien, ça détend, voilà. Florence? Moi, j'aime la science-fiction, donc c'est Hyperion de Dan Simon. C'est une épopée dans les galaxies lointaines, dans les années 3000, 4000. Et voilà, ça fait voyager la nuit. Bien. Chris? Moi, j'aime Baudelaire, mais je suis assez potin aussi. Très bien. Joris? Alors, quelle est la plus belle chose que quelqu'un ait faite pour toi? Emmanuel? Me demander en mariage, par exemple. Vous avez dit non? Ouais. J'ai dit non, hein. Je me doute. Parce que des fois, on n'a pas toujours envie. Et c'est la plus belle chose qu'on vous ait demandé? Ouais, je crois, parce que c'est touchant. Et pourtant, vous avez dit non? Bah oui, mais bon, parce qu'on va pas non plus épouser quelqu'un pour lui faire plaisir. Enfin, je sais pas, c'est... Même si vous aimez beaucoup ça. Ouais, mais je trouve que c'est très touchant. C'est une des plus belles choses qu'on ait faites pour moi, ouais. Je pense. Isabelle? Moi, je pense que la plus belle chose qu'un garçon puisse me faire, c'est une déclaration, d'être tendre, d'être tout près de moi, d'être attentionné. C'est surtout ça qui est important. Laurence? Moi, c'était un charmant Italien qui a fait 500 km pour venir me voir alors que je l'attendais plus. Oh. Et alors? Ça s'est pas très bien passé. C'était sur les pistes de Chamonix et j'ai cru que j'allais atterrir sur les pistes disloquées. Ah bon? Pourquoi? Il allait plus vite que vous? Il n'était pas très content. Il s'était levé à 3h du matin pour pouvoir être là à 9h du matin. Et je m'en excuse d'ailleurs, ça m'étonnerait qu'il me regarde. Mais... Donc voilà, c'était quand même une belle chose. Il a fait 500 km pour venir me voir. Et, pour se planter sur les pistes, c'est très bien. Pour se planter sur les pistes, oui. Chris? Moi, la plus belle chose qu'on m'a demandé, c'est en mariage. Et c'est pareil, j'ai dit non parce que je me sentais vraiment pas prête. Oh. Et là, vous êtes prête? Je demande à voir, à sentir. Qui sait? On passe à Christelle, oui, on n'a pas entendu sa réponse. Donc moi, désolée, c'est pas le mariage, mais c'est un enfant, et donc j'étais pas prête. Et donc voilà, c'était la plus belle chose qu'on m'ait demandé.
passe à Francis. Oui, Isabelle d'abord, hein, salut. Salut. Quelles sont les choses que tu ne supportes pas chez l'autre? Je supporte pas qu'un homme soit macho. C'est une des premières choses et qui pense qu'à lui, qui soit un peu égoïste. J'aime bien qu'un homme partage, qu'il soit ouvert, qu'il discute. Pas que ses copains, pas que la voiture, pas que le foot, enfin voilà quoi. Laurence? La mauvaise foi masculine, ça m'insupporte. Vous trouvez que les hommes sont souvent de mauvaise foi? Oui. Et sinon, il y a peu de choses, mais la mauvaise foi, c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Chris? Je n'aime pas les hommes lunatiques. Bon. Christelle? Qu'il soit prétentieux, qu'il ait toujours raison, toujours tout vu. Emmanuel? Moi, je déteste que le garçon avec lequel je suis me prenne pour sa maman. Alors ça, c'est quelque chose que je déteste. Voilà. Alors, on passe à Stéphane. Ok, parmi les choses insolites que tu as pu faire pour séduire un garçon ou un homme, je voudrais savoir laquelle était la plus osée. Laurence? Il y a quelques mois, sur la plage à l'île de Ré, j'ai laissé un petit mot dans le sac d'un charmant jeune homme que j'ai aperçu. Et ce charmant jeune homme m'a appelé et sur le petit mot, j'avais bien précisé savoir si son cœur le permettait. Et donc il m'a quand même appelé, mais apparemment, non, son cœur ne le permettait pas vraiment. Chris? Moi, le truc, l'insolite que j'ai fait le plus, c'est j'ai été faire mes courses dans un supermarché où j'avais pas le moral et en ressortant, j'ai été dans une agence de voyage où j'ai pris un aller-retour où mon chéri était à la Grande Motte et je suis allée le rejoindre en lui faisant la surprise. Donc je l'ai appelé la veille en lui disant demain soir, je suis dans tes bras. Christelle? Alors moi, c'était en boîte avec une amie. Donc je lui ai dit, oh, ce garçon, il me plaît bien, écoute. Et elle m'a dit, bah écoute, vas-y, prends-le par la taille et on verra ce qu'il va faire. Et alors? Donc je l'ai fait, ça a duré 1 an et demi. Comme quoi, de temps en temps, les femmes, il faut oser aussi. Hein, voilà, oui. Faire le premier pas. Tout un problème. Emmanuel? Moi, j'ai donné mon numéro de téléphone à quelqu'un dans le métro. Oui. Comme ça? Oui, oui. Vous ne connaissiez pas? Non, je ne le connaissais pas. Quel Simplement un échange de regards qui a duré vraiment très très longtemps. Et voilà, je sais pas, j'ai fait un truc. C'est vrai que les filles font pas ça d'habitude. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à voir les garçons qui disent mademoiselle, je peux avoir votre numéro, etc. Moi, je lui ai carrément donné ma carte, enfin une carte avec mon numéro dessus, quoi. Et voilà, et on s'est appelé 2 fois et ça n'a rien donné. Donc, enfin, vous vous êtes pas fait jeter, c'est déjà ça. Ouais, mais ça, c'était quand même quelque chose. Je sais pas si je le referais. Hein. En tout cas, c'était courageux. Voilà. Isabelle? Moi, ça rejoint un peu Manuel. Je suis allée voir un mec carrément et lui parler. J'avais craqué sur lui, je suis allée lui parler et voilà. Et alors? Bah alors, on s'est revus un certain temps et plus rien, quoi. Fouad, c'est à vous. Alors, si un homme t'offre un cadeau qui ne te plaît pas du tout, comment réagis-tu? Chris? Je lui dis. C'est direct. Christelle? Pour être honnête. Ça a déjà arrivé? Oui, bien sûr. Oui. Et comment le monsieur ou le jeune homme a réagi? Pas très content, mais on a été l'échanger. Ah bon? Ça va. T'es conciliant. Christelle? Eh ben moi, pour lui faire plaisir, je le mets et bon, j'essaye de m'y faire. Vous changez pas le cadeau? Non, je le garde. Vous portez le... C'est d'une bonne intention, donc je le garde. Et vous le mettez longtemps ou vous le mettez juste une fois pour faire bonne figure? Non, je le mets un petit peu plus souvent quand même. Mais bon, pas tous les jours. Emmanuel? Je propose une après-midi shopping pour aller changer le cadeau. Isabelle? Moi, je l'accepte. Déjà, je lui dis merci parce qu'un cadeau, ça fait toujours plaisir, même si ça ne nous plaît pas forcément. Et s'il ne me plaît pas, je le mets de côté et j'ai un souvenir de lui. Laurence? J'essaie de lui montrer que le cadeau ne me convient pas et puis ensuite on va l'échanger. Alors les garçons, vous avez bien noté toutes les réponses aux questions que vous avez notées, demandées. Vous allez dans quelques instants devoir nous dire et mettre en tout cas le prénom d'une jeune fille dans une enveloppe et nous verrons bien si vous correspondez
à la jeune fille qui vous a choisi, si chacun a trouvé sa chacune. Mais en attendant, on continue, et pour vous aider à faire définitivement votre choix, eh bien, nous avons demandé à chacune de nos femmes, non pas d'écrire un poème, mais cette fois d'écrire la plus belle lettre d'amour qu'elles pourraient écrire à l'homme de leur vie. Et on commence par Christelle. À toi, mon amour, qui as su révéler ce qu'il y a de meilleur en moi. Du jour de notre rencontre, je ne garde qu'un souvenir, celui de tes yeux plongés dans les miens. D'un mot, d'un geste, tu as effacé des années de souffrance pour remplir d'un sourire le vide de mon cœur. Tu es l'être aimé que j'ai tant attendu, et maintenant, pour rien au monde, je ne voudrais te savoir loin de moi. Aujourd'hui, à la fois mon ami, mon amant et mon amour, tu fais partie intégrante de ma vie. Et même si nous ne nous comprenons pas toujours, tu sais me réconforter, me soutenir et m'aimer dans les pires moments. Je ne suis pas si facile à vivre et pourtant tu restes là à mes côtés. Je ne te demande qu'une chose, reste comme tu es car tu es le seul qui a su me faire tout oublier. Quant à moi, j'espère t'apporter autant d'amour, d'attention et de tendresse que toi. Je t'aime. Emmanuel. C'est peut-être pas la plus belle. Alors. Mon tendre et doux amour. Depuis le temps que j'en rêvais, je vais enfin pouvoir offrir à un homme ce que jamais je n'aurais pensé donner à quelqu'un. Mais tu as fait tant d'efforts. Tu rinces le lavabo après t'être rasé. Tu as cessé de ronfler. Et tu rabats la cuvette des toilettes après y être allé. Tu ne peux pas imaginer le bonheur que tu me procures en ne me parlant plus comme si j'avais 3 ans. Et quelle joie je ressens depuis que tu as compris que jamais je ne serai ta mère. Tu es un ange, de ne plus ricaner bêtement quand je fais mes créneaux. Quel bonheur de voir que désormais, tu utilises la machine à laver aussi bien que la PlayStation. Alors c'est décidé. Parce que tu l'as tellement désiré, je vais te prêter ce week-end les clés de ma décapotable. Voilà, c'était la lettre pleine d'humour avec on peut dire une analyse un peu sympa des garçons. Hein, oui, bah oui. Hein, on peut dire ça comme ça. Vous en prendrez ce que vous voudrez. Sans méchanceté, on va dire. C'était donc la lettre d'Emmanuel. Isabelle. Alors, pour toi, je ferai n'importe quoi. Je saurai être là quand tu en auras besoin. Je saurai consoler tes chagrins ou tes peines. Je t'apporterai tout mon amour et ma sincérité. Je saurai aussi respecter ta vie et j'espère que toi aussi, tu feras de même avec moi pour qu'on forme un couple heureux, honnête et amoureux le plus longtemps possible. Laurence. Mon ange, juste un mot pour te faire comprendre la place que tu as dans la vie. J'aime m'abandonner tel un bébé dans tes bras sécurisants, me laisser bercer par tes mots doux, être ta confidente, amie, amante. Je t'admire pour tout ce que tu es et surtout pour tes manies qui sont autant d'excuses pour te serrer dans mes bras. Quelle banalité de te dire que je t'aime et pourtant quelle évidence. Et enfin, la lettre de Chris. L'amour est comme une partie de poker, où tu gagnes ou tu perds. Plus ça dure et plus t'espères. Espérer quoi? Peut-être une vie entière, mais déjà si ce n'était qu'un tiers, ce serait un vrai coup de poker. L'amour est un jeu que j'espère sans tricherie ni contestataire, mais très sincère, je l'espère. Voilà pour les lettres d'amour de ces demoiselles. Vous avez bien noté celle qui vous a le plus séduit, convaincu, amusé, je ne sais pas. Il est temps à présent de glisser le nom de la jeune fille qui vous a le plus convaincu dans cette enveloppe que notre charmante Sophie va me remettre dans quelques instants. Voilà, vous avez fait votre choix, messieurs. Je vais donc appeler Sophie. Sophie, si vous voulez bien me remettre ces enveloppes. Merci, Sophie.
Voilà, et on va donc démarrer avec Christelle. Hop. Christelle, quel est donc le garçon qui vous a le plus séduit? Avant de le découvrir, je rappelle juste le principe de notre émission. Chaque fille choisit un garçon en fonction des réponses de la présentation et du poème qu'il lui a lu tout à l'heure. Le but du jeu, bien sûr, c'est que le garçon que vous avez choisi, mesdemoiselles, vous ait également choisi. C'est comme ça qu'on forme un couple, généralement. Nous verrons bien si vous avez fait le même choix. Si, par exemple, Christelle, vous avez choisi un monsieur qui vous a également choisi. C'est ça, le principe. Y aura-t-il 5 couples sur ce plateau dans quelques instants? Ou aucun? C'est ce que nous allons voir. Christelle, vous avez choisi... Vous avez choisi Joris. Alors, Joris a-t-il choisi Christelle? C'est ce que nous allons découvrir. Alors, Joris, qui avez-vous choisi? À votre avis? Joris a choisi Christelle. Est-ce qui correspond à ce que vous attendiez? Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Mais vous trichez, vous regardez dans l'enveloppe, ça va pas du tout. Oh non! Qui Francis a-t-il choisi? Mystère, mystère. Alors, comment vous trouvez nos filles, les garçons? C'est mon choix vous propose de participer à un grand concours et d'élire votre chanson française préférée de l'année. Vous allez voir défiler 20 tubes, choisissez parmi ces chansons votre titre préféré, puis votez pour lui en appelant le 08 92 68 10 10. Si vous voulez revoir notre liste de chansons, vous pouvez la retrouver par téléphone ou sur Internet. Le classement de votre chanson française préférée sera révélé au cours d'une grande soirée spéciale C'est mon choix en direct sur France 3. Je compte sur vous pour participer nombreux et faire votre choix. Alors, Joris, qui avez-vous choisi? À votre avis? Joris a choisi Christelle. Alors ça, c'est extraordinaire. Hein? Franchement, vous pouvez calculer les probabilités qu'il y avait de vous choisir. Le feeling a été immédiat. Christelle a donc choisi Joris. Joris a choisi Christelle. Il est temps à présent de vous voir, hein, car vous vous êtes choisi uniquement sur une présentation, sur ce qui se dit sur un plateau. Mais maintenant, il faut vous voir et vous découvrir. Je vous propose de venir tous les deux vous rejoindre et vous découvrir. Alors, venez, descendez un petit peu, que je vous vois un peu, que le public vous voit. Il faut que je saute. Bah oui. Ah oui, sautez. Alors, comment vous vous trouvez? Attendez, Christelle, est-ce qu'il correspond à ce que vous attendiez? Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Vous l'imaginiez comment? Plus jeune. Plus jeune? Ouais. Bah attendez, vous avez quel âge? 35. 35? C'est jeune. Oui. Mais c'est pas assez jeune pour vous? Vous avez quel âge, vous? 24. 24? Bon, une petite dizaine, c'est pas mal. Hein. Comment vous la trouvez? Bah, je la trouve séduisante. Oui. Vous pensiez qu'elle était brune, hein? Non, en fait, la couleur de cheveux, non, j'avais pas d'a priori, enfin, je savais pas trop. Non, mais... Et ben voilà, vous vous êtes choisi avec des réponses. Maintenant, vous vous voyez physiquement. Vous allez donc passer 2 heures dans nos coulisses et nous verrons bien si vous avez approfondi ou si vous vous êtes pas plu du tout. Comme quoi, le physique aura ou non son importance. Et puis le feeling, après 2 heures de discussion, vous allez donc rejoindre nos coulisses pour faire plus ample connaissance. Alors, on poursuit avec Emmanuel. Emmanuel, nous allons voir si, comme Christelle, vous avez choisi le garçon qui vous aura lui-même choisi et si nous allons former un couple. Vous n'avez pas l'air sûr, là? Non, j'espère que je ne me suis pas trompée dans les prénoms. Alors, qui Christelle a-t-elle choisi?
C'est Emmanuel en fait, je me suis trompée. Emmanuel, vous avez choisi Stéphane. Alors bien sûr, seul Stéphane sait qui il a choisi. Mais il ne dit rien naturellement. Stéphane a-t-il choisi Emmanuel? C'est ce que nous allons savoir. Alors à votre avis? Et pourquoi non? Parce que vous trichez, vous regardez dans l'enveloppe, ça va pas du tout. Alors, Stéphane n'a pas choisi Emmanuel. Oh non! Bah, enfin, Stéphane a choisi Laurence. Alors, puisque vous ne vous êtes pas choisis mutuellement, eh ben on va continuer, puisque vous avez choisi notre amie Laurence. On va bien voir qui Laurence a-t-elle choisi. Laurence, est-ce que vous avez choisi Stéphane? On va bien voir. À votre avis? Et non. Laurence, elle a choisi Joris. Et Joris, il est déjà parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va choisir quelqu'un d'autre. On va voir un petit peu, puisque vous n'avez pas choisi quelqu'un qui vous a choisi et que cette personne a choisi quelqu'un qui était déjà parti, on va enchaîner avec Isabelle. Nous allons voir qui elle a choisi. On continue. Oui, les enveloppes, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Alors, qui Isabelle a-t-elle choisi? Isabelle a choisi Philippe. Alors, qui Philippe a-t-il choisi? Philippe a-t-il choisi Isabelle? C'est ce que nous allons voir. Vous savez que c'est le but du jeu. Allons-nous avoir un deuxième couple sur ce plateau ou bien un échec cuisant, comme pour vous? Eh bien, à votre avis, là, vous ne voyez rien du tout. Vous ne trichez pas. Hein? Bah oui, c'est plus facile quand vous ne voyez rien. Hélène, il ne faut pas souffler. C'est Hélène qui souffle tout derrière. Alors, Philippe a-t-il choisi Isabelle? C'est ce que nous allons savoir dans quel... Non? Oui. Ah. Tout d'un coup, vous êtes mitigé. Hein? Moi, je sais. Non, je ne sais pas, c'est à l'envers. Alors, Philippe, vous avez choisi Laurence. Donc, ça ne colle pas. On va donc voir Francis, puisque Laurence, elle avait choisi quelqu'un d'autre. On continue, hein, on va bien réussir à former un couple. Francis, où il est? Francis, il est là. Francis, il attend patiemment son tour. Qui Francis a-t-il choisi? Mystère, mystère. Ah, on voit rien pour l'instant. Vous ne pouvez pas tricher derrière. Mais il triche, c'est terrible. Moi, je sais. Moi aussi. On est deux, hein. Francis a choisi Emmanuel. Mais Emmanuel n'avait pas choisi Francis. Et non. Alors, puisque nous n'avons pas réussi à former de couple pour l'instant, il nous reste deux personnes qui ne nous ont pas dit qui ils avaient choisi. Il nous reste Chris et Fouad, puisque nous n'avons pas décacheté les enveloppes. Se sont-ils choisis mutuellement? Eux seuls le savent pour l'instant. Je vous demande naturellement de ne nous faire aucun signe, surtout au public qui est taquin aujourd'hui, pour savoir s'ils se sont choisis mutuellement. Ça serait vraiment exceptionnel. Vous ne pouvez pas tricher parce que c'est plié en deux. Et non! Chris avait choisi Stéphane, qui ne l'avait pas choisi. Et Fouad, on va savoir quand même qui l'avait choisi, Fouad. Est-ce qu'il avait choisi Chris? Ça serait rigolo, ça. Hein? Mais non, pas Evelyne. Isabelle! Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons formé un couple sur 10 invités. Je vous demande de... Voilà, j'en ai plein des enveloppes là. Je vous demande de venir me rejoindre sur ce plateau. Vous allez vous découvrir. Venez les garçons, venez. Mesdemoiselles, qui est venue. Alors... Alors, comment vous trouvez nos filles, les garçons? Toi, tout de suite. Alors, Fouad, elles sont jolies? Oui, Stéphane? Ah, Francis. Pardon, on va se mettre dans le bon sens. Comment vous trouvez nos filles? Moi, je trouve qu'elles cartonnent, mais comme j'en ai rarement vu cartonner C'est comme vrai? ça. quoi. Vous avez bien choisi, hein? Et les filles, comment vous trouvez les garçons? Emmanuel? Oui, moi Vous aussi, qui je suis avez du culot. impressionnée, hein.
Ils sont pas mal. Oui, non, C'est moi, vrai je suis très impressionnée. Ils sont bien, hein Ouais. Bon, bah oui, on n'a pas choisi n'importe quoi quand même. Hein. Voilà, un couple seulement sur 10 invités. Désolé pour les autres, mais vous allez peut-être faire plus ample connaissance tout à l'heure après l'émission. Et qui sait, nous aurons peut-être des retours. Vous serez peut-être plus convaincus par le physique que par vos réponses. Et puis finalement, vous reviendrez peut-être sur votre choix. En attendant, nous avons réussi à former un couple. C'était le premier. Nous verrons bien dans quelques instants si ce couple s'est entendu après 2 heures avoir été dans nos coulisses. Nous allons voir tout de suite leur réaction puisque nous les avons filmés au terme de ces 2 heures. Je vous propose tout de suite de découvrir quelle a été leur réaction à la sortie. Regardez. Moi, je pensais voir une personne plus jeune, donc, mais sinon, ça va. On s'entend bien, on a bien discuté. Bah moi, donc la conversation était très sympathique, mais c'est vrai que la première chose qu'elle a dit donc tout à l'heure en direct, c'était peut-être un peu difficile pour moi de remonter la pente. Et je m'attendais au pire, enfin au pire, pas au pire, mais ça allait être très difficile. La différence d'âge, donc moi, ça me gêne beaucoup. Ben voilà, tant pis. Bah voilà. Non, mais c'est vrai que j'ai préféré être franche dès le début plutôt que de dire oui, il me plaît, et puis voilà.